إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui provient de nous-mêmes et contre celui qui provient de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuhal ahbab, venez avec nous afin d'évoquer ce qui attendrit les cœurs al-qulub, ce qui attendrit et adoucit les cœurs endurcis, et avertit les âmes insouciantes et endormies, et fait vibrer et frémir les cœurs insensibles. Tel est le discours de l'attendrissement des cœurs, silsilatu raqa'iqil qulub. Car nous sommes, ayyuhal ikhwah, wallah, dans un grand besoin quant à des propos qui font attendrir les cœurs. Durant une époque où les plaisirs et les passions ont pris le dessus sur ces cœurs et ont dépassé les limites. En ces jours où beaucoup de serviteurs se sont malheureusement éloignés et détournés du Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi was Samawat. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. L'échéance du règlement du compte s'est rapprochée pour les hommes, alors qu'ils sont détournés dans leur insouciance. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Aucun rappel de révélation récente ne leur arrive de la part de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. لاهية قلوبهم. Leurs cœurs sont distraits. Tous ces versets qui sont récités dans le livre d'Allah Azza wa Jal, ayyuhal ahbab, n'ont pour but que de faire sortir le dormeur de son sommeil et l'insouciant de son repos. Peut-être que son cœur revivra-t-il. Peut-être que son âme se réveillera-t-elle. Peut-être que sa peau frissonnera-t-elle. Peut-être que ses yeux pleureront-ils. Peut-être qu'il se préparera à la rencontre du Seigneur tabaraka wa ta'ala avec la foi al-iman et les bonnes œuvres al-amal al-salih. Nous avions parlé, ayyuhal ikhwatul kiram, lors de notre précédente rencontre au sujet du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la terre du rassemblement, la terre des tourments et des afflictions. Ce bassin dont s'abreuvera cette communauté heureuse et bénie, la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, elle boira de son eau et s'abreuveront de cette eau les pieux al-muttaqoun et ceux qui les ont suivis. Dès qu'ils s'abreuveront d'une seule gorgée de son eau, ils ne ressentiront plus jamais la soif et en seront privés, comme nous l'avions dit, les innovateurs et ceux qui auront instauré des nouveautés dans la religion ad-din, ainsi que les injustes al-zalimoun et ceux qui les aidaient et qui participaient à leur injustice. Nous avions ainsi parlé de cet immense bassin en ce jour considérable lors duquel sera intensifiée l'angoisse, sera décuplée la soif, sera augmentée la chaleur, et il n'y aura de boisson en ce jour, et il n'y aura d'ombrage et de protection en ce jour que pour celui qu'Allah abreuvera et préservera et installera dans son ombre. Dans l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura aucune ombre excepté la sienne. Ya ibadallah,
tel est notre 13e discours parmi les discours de cette noble série. Et après avoir parlé du bassin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas nous en priver, de par cette boisson provenant des nobles mains de notre prophète alayhi salatu wa salam, sachez ayyuhal ahbab, que l'humanité ne cesse alors d'être arrêtée et stationnée dans cette terre et dans ce lieu, la terre du rassemblement Ardul Mahshar. Tous attendent que le jugement commence. Le soleil est encore rapproché des têtes des créatures al-makhlouqat et leurs corps sont découverts et sont exposés, et ils attendront le règlement des comptes et le jugement al-hisab. Ils attendront longtemps, ma'al asaf. Al-Imam al-Hakim rapporte dans son Mustadrak un hadith approuvé par l'Imam al-Dhahabi et par Shaykh al-Albani, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah Ta'ala rassemblera les premières et les dernières générations pour un jour désigné. Elles se tiendront debout pendant 40 années, les yeux hagards, dirigés vers le ciel, attendant que le jugement soit rendu. Imaginez-vous, ayyuhal ikhwa, l'attente sera de 40 années jusqu'au jugement d'Allah Azza wa Jal. Le jugement n'a pas encore débuté, malgré ce que les gens ont vu comme situation et comme catastrophe et comme affliction. Tout ce qu'ils auront pu apercevoir comme chose effrayante et comme situation étrange, leur jugement n'a pas encore commencé. La délibération n'a pas encore eu lieu. Et ils resteront debout, dirigeant leur regard vers le ciel, vers un ciel qui n'est pas le ciel de ce bas monde. Pendant 40 années, ils attendront alors l'arrivée du jugement. Et ce sera certes prolongé pour eux, cette station et cet arrêt et cette attente. Et alors qu'ils se trouvent dans une affluence gigantesque, et alors qu'ils sont plongés dans une transpiration étonnante, et alors qu'ils auront été touchés et qu'ils sont touchés par l'affliction et le souci, ils commencent désormais à s'interroger mutuellement et à se questionner les uns les autres et à s'interroger entre eux. Une chose se produira alors à ce moment, ayyuhal ikhwa, comme ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans un hadith selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit: nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam lors d'un banquet. On lui servit alors l'épaule d'une brebis, et telle était la partie de l'animal qu'il préférait. Il en mordit une bouchée, puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: je serai le meilleur des gens le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Je serai le meilleur des hommes le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Savez-vous quelle en est la raison? Puis il dit alayhi salatu wassalam: Allah rassemblera le jour de la résurrection les premiers et les dernières générations dans un seul endroit. Celui qui voit les verra alors, et celui qui appellera les entendra alors, et le soleil se sera rapproché d'eux. Et les gens seront plongés dans des tourments et dans des afflictions, et dans des soucis et dans des angoisses telles qu'ils ne pourront plus supporter. Certains diront alors à d'autres: ne voyez-vous pas l'état dans lequel nous sommes? Ne voyez-vous pas ce qu'il vous a atteint? Ne pouvez-vous pas trouver une personne qui intercéderait, qui nous défendrait en notre faveur auprès de notre Seigneur? Et alors certains diront: votre père Adam. Les gens alors iront voir Adam alayhi salatu wassalam, et ils s'adresseront à lui et lui diront: Ya Adam, tu es certes le père de l'humanité, et Allah t'a certes créé de ses propres mains, et il t'a insufflé de son âme, et il a ordonné aux anges al-malaïka de se prosterner devant toi, et il t'a fait habiter son paradis. Ne vois-tu pas ce que nous a atteint comme affliction? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes et nous nous trouvons? N'intercéderais-tu pas auprès de notre Seigneur en notre faveur? Et alors Adam alayhi salatu wassalam répondra: certes, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui. Il ne s'est jamais mis en colère de cette façon auparavant, et il ne se mettra jamais en colère par la suite de cette manière. Quant à moi,
j'ai certes reçu l'interdiction de la part de mon Seigneur quant à manger de l'arbre, mais j'ai alors désobéi. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Nuh. Les gens partirent alors voir Nuh alayhi salatu wassalam et ils lui diront: Ya Nuh, tu es certes le premier messager d'Allah sur la terre al-ard, et tu es celui qu'Allah a qualifié de serviteur abadan shakura, le serviteur fort reconnaissant. Ne vois-tu pas ce qu'il nous a atteint? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? N'intercéderais-tu pas auprès de notre Seigneur en notre faveur? Nuh alayhi salatu wassalam répondra: certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui, et il ne s'est jamais mis en colère auparavant de cette façon, et il ne se mettra jamais en colère par la suite de cette manière. Quant à moi, on m'avait accordé une invocation exaucée que j'ai utilisée contre mon peuple dans cette vie. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Ibrahim. Les gens partiront voir Ibrahim alayhi salatu wassalam et lui diront: Ya Ibrahim, tu es certes le prophète d'Allah et tu es celui qu'Allah a pris comme ami intime sur terre. Ne vois-tu pas ce qui nous a atteints? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? N'intercéderais-tu pas auprès de ton Seigneur en notre faveur? Ibrahim alayhi salatu wassalam répondra alors: certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui, et il ne s'est jamais mis en colère de cette façon auparavant, et il ne se mettra jamais en colère par la suite de cette manière. Puis il dit alayhi salatu wassalam: quant à moi j'ai certes commis 3 mensonges, et ces 3 mensonges, ayyul ahbab, c'est lorsqu'il aura feinté d'une feinte qui est autorisée dans cette religion, fi sabilillahi azza wa jal, lorsqu'il a regardé les étoiles al-nujum un jour alors qu'il avait été invité par les gens de l'association Al-Shirk. Il a regardé les étoiles et il a dit: inni saqim, je suis malade. Et lorsqu'il a cassé les statues de son peuple et qu'il dit que c'est la plus grande d'entre elles qui avait commis cela, et lorsqu'il a dit à sa femme lorsqu'elle partirait et entrerait auprès de tyrans égyptiens: dis-lui que tu es ma sœur et que je suis ton frère. Ce sont 3 mensonges d'une feinte autorisée dans la religion ad-din, fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala, dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'a commis Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais il dira ce jour-là: nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme, allez voir quelqu'un d'autre. J'ai commis 3 mensonges, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Moussa. Les gens partiront alors voir Moussa alayhi salatu wassalam et lui diront: Ya Moussa, tu es certes le messager d'Allah, tu es celui qu'Allah a choisi et élu par sa parole et son message en dehors des autres. Ne vois-tu pas ce qui nous a atteints? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? N'intercéderais-tu pas auprès de ton Seigneur en notre faveur? Et alors Moussa alayhi salatu wassalam répondra: certes mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui, et il ne s'est jamais mis en colère de cette façon auparavant, et il ne se mettra jamais en colère par la suite de cette manière. Quant à moi, j'ai certes tué une âme sans avoir reçu l'ordre de le faire. Nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Isa. Et les gens iront voir alors Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam et lui diront: Ya Isa, tu es certes le messager d'Allah, et tu es certes la parole d'Allah qu'il a envoyée à Maryam, et un souffle de vie provenant de lui, et tu es celui qui s'est adressé aux gens étant bébé dans le berceau. Ne vois-tu pas ce qu'il nous atteint? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? N'intercéderais-tu pas auprès de ton Seigneur en notre faveur? Et Isa alayhi salatu wassalam dit la même chose, puis il n'évoqua aucun péché, et il dit: nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: les gens viendront alors et ils diront: Ya Rasoul Allah, tu es certes le dernier et le sceau des prophètes, et tu es celui à qui Allah a pardonné les péchés passés comme futurs. Ne vois-tu pas ce qui nous atteint? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous nous trouvons? N'intercéderais-tu pas auprès de ton Seigneur en notre faveur? Il dit alayhi salatu wa salam: je me lèverai alors à cet instant et je me dirigerai vers le trône d'Allah al-Arsh, et je tomberai alors prosterné à Allah. Allah m'inspirera de ces louanges avec lesquelles personne n'aura invoqué Allah auparavant. Allah me les insufflera, et Allah appellera alors son prophète alayhi salatu wa salam, nous dit-il, et il dira alors: Ya Muhammad, irfa' ra'sak, relève ta tête, was'al tu'ta, et demande, on te donnera, washfa' tushaffa', et intercède,
ton intercession sera acceptée. Puis Al-Habib alayhi salatu wassalam nous dit, il dira alors, Ummati ya Rabb, ya Rabbi Ummati, ô mon Seigneur ma communauté, ô mon Seigneur ma communauté. Il ne dira pas Nafsi Nafsi ce jour-là. Et alors Allah Azza wa Jal, on lui dira, Ya Muhammad, fais entrer les gens de ta communauté qui n'auront pas de jugement ni de châtiment par la porte la plus à droite parmi les portes du paradis Al-Jannah jusqu'à la fin du hadith. C'est comme cela que Muhammad alayhi salatu wassalam ayyuhal ahbab effectuera cette première intercession qui n'est autre que la grande intercession Ash-Shafa'atul Kubra, et c'est certes la première intercession et la plus grande qu'il obtiendra et qu'il bénéficiera sur l'esplanade du jugement Al-Hisab. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans cette intercession intercédera envers et pour l'ensemble de la création Al-Khalq, croyants comme non-croyants, pieux comme pervers, et ceci afin que leur soit hâté et que qu'arrive rapidement le jugement Al-Hisab, afin de leur arriver plutôt le jugement Al-Hisab, non pas pour qu'ils rentrent au paradis. Et cette position ayyuhal ikhwa que le prophète alayhi salatu wassalam aura, c'est cette position que l'on appelle Maqam al-Mahmoud. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit lorsqu'il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour tes prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Ibn Jarir rahimahullah nous dit, certes pour la plupart des interprètes de ce verset, la position de gloire al-Maqam al-Mahmoud mentionnée dans ce verset correspond à la grande intercession du prophète alayhi salatu wassalam le jour du jugement. Telle est la position de gloire qu'aura mentionné également l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dans son commentaire de son livre Al-Aqidatu al-Tahawiyya, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah l'a également mentionné dans son livre Al-Aqidatu al-Wasitiyya. Et d'autres également parmi les savants et les pieux prédécesseurs, c'est ce que l'on appelle Al-Maqam al-Mahmoud, cette position de gloire dont bénéficiera le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que lui aura été promis de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la vie de ce monde ad-dunya, la grande intercession en faveur de l'ensemble des créatures al-Bashariya, l'ensemble de l'humanité al-Bashariya. Ce n'est pas uniquement les croyants al-Mu'minoun, mais ce sont tous les gens et toutes les créatures qui voudront que le jugement commence, qui voudront sortir de ces afflictions et de ces tourments et de ces difficultés, qui voudront être préservés de cette chaleur et de cette soif. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam intercédera à la faveur de toute l'humanité al-Bashariya. La position au sujet de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam également nous a incité à invoquer Allah en sa faveur. Quand est-ce? Après chaque adhan, après chaque appel à la prière, afin que cette position lui soit accordée le jour de la résurrection. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari dans un hadith, selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui après avoir entendu l'appel à la prière dit Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Il dit, celui qui dit au Seigneur, maître de cet appel parfait de la prière que l'on va accomplir, donne à Muhammad al-Maqam al-Mahmoud, la position de gloire lors de sa grande intercession, et la place d'honneur au paradis, et ressuscite-le dans la position louable que tu lui as promise. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui dit cela après chaque appel à la prière, lui sera alors accordé mon intercession le jour de la résurrection. Innahu al-Maqam al-Mahmoud, c'est la position de gloire que bénéficiera le prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme cela, ayyuhal ahbab. Et nous devons tirer des leçons de ce hadith. Il nous incombe de tirer des morales de ce hadith long de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, hadith al-Shafa'a, le hadith de l'intercession. Lorsque les gens sont allés et se sont dirigés vers les prophètes al-Anbiya sur la terre du rassemblement, il faut que l'on tire des leçons de ce hadith, des profits et des exhortations, car lors de cette situation, ayyuhal ahbab, apparaît et se manifeste le mérite des prophètes al-Anbiya et la grandeur des messagers al-Mursalin et l'honneur de ces gens-là devant toutes les créatures, devant toute l'humanité. Devant toute l'humanité, ayyuhal ahbab, lorsque les gens viennent les voir et leur disent, ne voyez-vous pas ce qui nous atteint? Ne pouvez-vous pas trouver une personne qui intercéderait en notre faveur? Parmi eux, il y a des croyants.
Parmi eux, il y a des non-croyants. Parmi eux, il y a des vertueux. Parmi eux, il y a des pervers. Parmi eux, il y a des pieux. Parmi eux, il y a des désobéissants. Allah Jalla wa Ala élèvera alors le rang des prophètes al-Anbiya. Et plus spécifiquement, les 5 messagers doués de fermeté, ulul azmi min ar-rusul. Le début de leur requête se fera alors auprès de Adam alayhi salatu wassalam. L'humanité entière se dirigera vers leur père, vers son père Adam. Et ils commenceront par lui. Pourquoi cela? Car c'est lui le père. Car c'est lui le père de l'humanité, Abul Bashariya, alayhi salatu wassalam. Et en plus de cela, de par sa bienfaisance, et de par la bienfaisance qu'ils se doivent d'avoir envers lui, comme on doit avoir de la bienfaisance envers le père, de par l'honneur qu'ils se doivent d'avoir envers lui, ils viendront alors à Adam. Et qu'est-ce que Adam va prendre comme excuse, ayyuhal ikhwa? Il va prendre comme excuse le fait qu'il ait mangé de l'arbre qu'Allah lui avait interdit de manger. Et ceci, malgré le fait qu'Allah Jalla wa Ala a accepté son repentir. Malgré le fait qu'Allah Azza wa Jalla a pardonné son péché, l'a effacé. Malgré le fait que Adam alayhi salatu wassalam ait reçu de la part d'Allah le fait qu'il lui ait totalement effacé et pardonné le péché. Allah Jalla wa Ala nous dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, Allah accepta son repentir car c'est lui le repentant et le miséricordieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam désobéit à son Seigneur et il s'égara. ثُمَّ جَتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Puis son Seigneur l'a ensuite choisi et accepté son repentir et l'a guidé. Mais malgré cela, il a continué à évoquer son péché sur la terre du rassemblement. Il s'est rappelé de son péché, il se souvenait de cette désobéissance, et il se verra ainsi le jour de la résurrection comme n'étant pas une personne qui mérite, et pas une personne qui est digne d'intercéder en la faveur de toute l'humanité auprès d'Allah. Si telle est la situation de Adam et al-Ahbab, si telle est la situation d'un prophète qui n'a commis qu'un seul péché, qui n'a consommé qu'une chose haram, et à qui Allah a pardonné et a accepté son repentir, alors qu'en est-il de celui qui aura consommé al-haram durant toute sa vie? Si Adam alayhi salatu wassalam a mangé une seule fois ce dont Allah lui avait interdit de manger, alors qu'Allah lui a accepté son repentir, lui a pardonné son péché, alors qu'en est-il de celui qui a rempli son ventre de haram dans cette vie de ce monde, la dunya? Qu'en est-il de celui qui a consommé l'usure al-riba, qui a consommé ce qui vient de la corruption al-rishwa? Qu'en est-il de celui qui a consommé injustement des biens de l'orphelin, qui a consommé les biens injustement des gens dans le faux al-batil? Quelle sera la situation de cette personne dans la terre du rassemblement? Si telle était la situation de Adam alayhi salatu wassalam, si Adam alayhi salatu wassalam n'a trouvé comme parole que de dire nafsi, nafsi, nafsi. Qu'en est-il de celui qui mange le haram jour et nuit? Et il dit idhabu ila ghayri, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Nuh alayhi salatu wassalam. Ils se dirigeront alors vers Nuh. Et Nuh a mentionné alors et a refusé également d'invoquer Allah Jalla wa Ala, d'intercéder en la faveur de cette humanité auprès d'Allah. Pourquoi cela? Car il a évoqué une invocation qu'il avait reçue de la part d'Allah. Une invocation qui allait être sans aucun doute acceptée par Allah. Et il a voulu l'utiliser contre son peuple afin que son peuple soit châtié. Ce peuple qui avait mécru en Allah, ce peuple que Nuh alayhi salatu wassalam avait pourtant appelé pendant de longues années, durant 950 années, ayyuhal ikhwa, ce peuple qu'il a appelé longuement, prêché longuement, mais ils n'ont pas cru en lui. Et ils lui ont fait du mal. Et ils l'ont obstrué dans le chemin d'Allah. Et ils lui ont fait obstacle dans sa da'wah. Alors que son Seigneur lui avait informé que personne ne croirait en dehors de ceux qui avaient déjà cru. Khalas, ya Nuh, plus aucune personne ne croira après cela. Tous les autres gens seront des non-croyants. Wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'iz bima kanu yaf'alun. Et il fut révélé à Nuh, dit de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ça y est, ils ne croiront plus les autres. Ne t'afflige pas ainsi quant à ce qu'ils faisaient. Et alors ceux qui avaient cru avec Nuh n'étaient que peu nombreux. Ils méritaient ainsi cette invocation de la part de Nuh.
Ils méritaient ainsi l'invocation de Nuh alayhi salatu wassalam contre eux, car ils étaient ingrats, car ils se sont moqués de Nuh alayhi salatu wassalam. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Il dit, ya Nuh, il dit Nuh, ô Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Telle fut son invocation. Ô Seigneur, ne laisse sur cette terre aucun infidèle. Telle fut l'invocation qu'il demanda à Allah et qu'il avait certitude qu'elle allait être exaucée par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais malgré tout cela, ayyul ahbab, Nuh aura évoqué et se sera rappelé et aura mentionné cette invocation à cause de laquelle il ne se verra pas le jour de la résurrection être digne de demander l'intercession à Allah. Et mais il dira nafsi, nafsi, nafsi. Mon âme, mon âme, mon âme. Allah m'a accordé une invocation exaucée que j'ai utilisée contre mon peuple. Je ne mérite pas d'intercéder en la faveur de cette humanité. Alors qu'en est-il de celui qui utilise ces invocations? Qu'en est-il de celui qui invoque contre des gens, contre des peuples, contre des individus, alors que cela ne mérite pas qu'on invoque contre eux? C'est pourquoi Nuh alayhi salatu wassalam dirigera alors les gens et toute l'humanité vers le prophète d'Allah Ibrahim, Khalilullah azza wa jal, l'ami intime d'Allah. Les gens viendront à lui alors, et Ibrahim prendra pour excuse ce qu'il a dissimulé pour Allah dans son sentier, ces 3 mensonges qu'il a commis dans la da'wah qu'il a prononcé fi sabilillahi azza wa jal, pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, des mensonges qu'il a effectués non pas pour cacher la vérité, mais comme feinte pour pouvoir faire triompher la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce n'étaient pas des mensonges en vérité, mais c'était des expressions qui feraient cacher la vérité al-haq pour pouvoir faire avancer le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Des mensonges qu'Allah azza wa jal ne lui a pas reprochés et ne l'a pas blâmé à cause de ces mensonges, mais l'ami intime d'Allah Ibrahim considérera cela comme des mensonges dont l'auteur ne mériterait pas et ne serait pas digne le jour de la résurrection de demander l'intercession en faveur de l'humanité auprès d'Allah azza wa jal. Tel fut le cas de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Alors qu'en est-il de celui qui ment jour et nuit dans la vie de ce monde ad-dunya? Qu'en est-il de celui qui ment véritablement? Qu'en est-il de celui dont les mensonges se sont propagés dans les horizons? Qu'en est-il de celui qui fraude? Qu'en est-il de celui qui fausse les réalités? Qu'en est-il de celui qui fait des faux papiers ou des fausses déclarations? Qu'en est-il du cas de beaucoup de patrons malheureusement? Ibrahim alayhi salatu wassalam dirigera alors toute l'humanité vers celui à qui Allah a parlé, vers celui à qui Allah s'est adressé directement, vers Moussa alayhi salatu wassalam. Et Moussa alayhi salatu wassalam refusera ayyul ahbab également. Il refusera alayhi salatu wassalam d'intercéder en la faveur de toute l'humanité, et il prendra pour excuse qu'il ait tué une âme sans qu'il ait reçu l'ordre de le faire. Alors qu'il est connu que Moussa alayhi salatu wassalam a tué le copte, mais il l'a tué involontairement. Allah nous le dit dans le Coran, فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ. Moussa lui donna un coup de poing qu'il l'acheva, c'est-à-dire qu'il le fit mourir. Moussa dit alors, ceci est l'œuvre du diable, le shaitan. Et le shaitan est véritablement un ennemi et un égareur évident. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il dit au Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même pour avoir tué ce copte. Pardonne-moi. Allah lui pardonna. C'est vraiment le pardonneur et le miséricordieux. Ainsi, le meurtre du copte n'était pas volontaire, n'était pas intentionnel de la part de Moussa alayhi salatu wassalam. Mais malgré cela, il se souviendra de son péché le jour du jugement et il prendra pour excuse ce péché afin de se justifier et de justifier son incapacité quant à demander l'intercession à Allah Jalla wa Ala en la faveur de l'humanité. Idhabu ila ghayri, allez voir autre que moi, allez voir Isa. Alors qu'en est-il, ayyuhal ahbab, de ceux qui font couler le sang sacré de ces âmes innocentes, de ceux qui tuent volontairement ces hommes et ces innocents et ces femmes et ces enfants? Qu'en est-il de ceux qui tuent sans aucune pitié, wal'iyadu billah, qui font couler le sang sur la terre al-ard? Quelle sera leur situation le jour de la résurrection? Moussa alayhi salatu wassalam dirigera alors les gens vers Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Ils viendront alors à lui, mais Isa ne mentionnera aucun péché. Et bien qu'il n'ait pas évoqué de péché, il dirigera tout de même, et il refusera l'intercession à Shafa'a, et il dirigera l'humanité entière vers celui qui est meilleur que lui, vers celui qui est plus noble que lui, vers celui qui est plus haut en degré que lui, vers Muhammad ibn Abdillah, sallallahu wa sallam alayhi Allah. Celui à qui Allah Jalla wa Ala a pardonné ses péchés passés et futurs. Les gens se précipiteront alors
auprès d'Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que chaque prophète aura dit ce jour-là, nafsi, 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 le messager d'Allah alayhi salatu wa salam ne le dira pas. Mais il dira ummati ya Rab, ma communauté, ô mon Seigneur. Et il tombera prosterné à Allah, auprès du trône du tout miséricordieux Arshur Rahman, lui demandant l'intercession en faveur de cette humanité al-Bashariya. Ainsi le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, celui qu'Allah aura envoyé miséricorde pour toute l'humanité, miséricorde pour tout l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour tout le monde. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. C'est celui qui aura passé toutes ses journées, ayyuhal ahbab, toutes ces nuits, sallallahu alayhi wa sallam, à marcher sur les épines de la souffrance et de l'affliction et du mal, à enjamber les braises du complot et des nuisances, et de rechercher le chemin pour la guider des égarés et de la guidance des désorientés. C'est lui, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui aura encadré la communauté de ses conseils, de ses orientations et de sa droiture. Combien aura-t-il prié la nuit pour Allah? Durant de longues nuits, il aura invoqué pour cette communauté al-Ummah. Durant de longues nuits, il aura imploré le pardon pour elle. Durant de longues nuits, il aura imploré la droiture pour elle et l'intercession pour elle. Fasallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Un hadith selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita un jour la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ô mon Seigneur, ces idoles ont égaré beaucoup de gens. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui récitait cette parole. Ô mon Seigneur, ces idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit fait partie de moi. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et le très miséricordieux. Et il récita la parole d'Allah azza wa jal: In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ya Rab, ils sont tes serviteurs et c'est toi qui fais ce que tu veux. C'est-à-dire c'est toi qui fais ce que tu veux, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Telle fut la parole également de Isa dans Surat al-Ma'idah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il récita cette parole, il se mit alors à pleurer alayhi salatu wassalam, et il leva alors ses mains au ciel as-sama, et il dit: Ummati ya Rab, ya Rabbi ummati, Allahumma ummati, ô mon Seigneur, ma communauté. Et à ce moment-là, Allah jalla wa ala, lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, Allah envoya Jibril alayhi salatu wassalam au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il lui dit: Jalla wa ala ya Jibril, va voir Muhammad et demande-lui ce qui le fait pleurer. Allahu Akbar. Il s'adresse à Jibril alayhi salatu wassalam et il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il demande de demander au prophète alayhi salatu wassalam ce qui le fait pleurer. Quelle est la cause de ses pleurs? Alors qu'Allah azza wa jal, c'est lui le plus savant. Jibril alayhi salatu wassalam alla alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea alors. Puis Jibril alayhi salatu wassalam en informa son Seigneur, alors que c'est lui al-A'lam, celui qui sait. Allah dit alors à Jibril: Ya Jibril, va le voir et dis-lui: nous allons certes te rendre satisfait au sujet de ta communauté, sans que tu ne t'attristeras pour elle. Sans que tu ne t'attristeras pour elle. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayh. Va voir Muhammad et dis-lui: nous allons certes te rendre satisfait au sujet de ta communauté, sans que tu ne t'attristeras à son égard. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam garda cette invocation qu'ont reçue Ulul Azmi min ar-Rusul, cette invocation exaucée par Allah en faveur de sa communauté pour le jour du jugement, Yawm al-Hisab, comme cela a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: chaque prophète a une invocation exaucée, et ils l'ont certes utilisée dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Quant à moi, je garde cette invocation en tant qu'intercession pour ma communauté le jour du jugement. Elle atteindra ainsi ceux qui sont morts parmi ma communauté sans rien avoir associé à Allah. Telle sera son invocation, ayyuhal ikhwa. Il la garda, sallallahu alayhi wa sallam, et il la retarda pour le jour du jugement. En faveur de qui? En faveur de celui qui meurt dans cette communauté, mais à une condition: sans qu'il n'ait associé rien à Allah. Telle est la condition. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes informé des causes qui permettraient aux serviteurs musulmans de recevoir son intercession et de bénéficier de cette intercession. Car il aura plusieurs intercessions dans l'au-delà, al-akhira, ayyuhal ikhwa. La première intercession, c'est celle que nous avons évoquée au départ, al-shafa'atul kubra. La grande intercession en faveur de qui?
en faveur de l'ensemble des créatures, de toute l'humanité, de toutes les communautés, de tous les gens, musulmans comme non musulmans, croyants comme non croyants, pieux comme pervers, afin qu'Allah Jalla wa Ala fasse hâter l'arrivée du jugement. Mais il a une autre intercession, qui est plus spécifique. C'est son intercession en faveur de qui? En faveur de sa communauté. Ummatul Islam, la communauté musulmane. Et il nous informe, et il nous évoque, et il nous a éclairci quant aux causes qui permettront aux musulmans de bénéficier de cette intercession. Parmi ces causes, ayyul ikhwa, la concrétisation de l'unification d'Allah at-Tawhid. Telle est la première cause. Ainsi, celui qui aura concrétisé l'unicité d'Allah Azza wa Jal et n'aura rien associé à Allah Al-Aziz Al-Hamid, sans qu'aucune association n'aurait entaché son tawhid, peu importe le type d'association, qu'elle soit petite ou grande, cachée, c'est-à-dire secrète, ou apparente, infime ou manifeste. S'il s'écarte de tout cela, il pourra alors bénéficier de l'intercession d'Al-Habib alayhi salatu wa salam. La deuxième cause qui te permettra de bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation que tu prononces après Al-Adhan. Elle n'est pas négligeable et Al-Ahbab, comme nous l'avons informé précédemment. Le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, celui qui entend Al-Adhan, l'appel à la prière, et qu'il dit Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. Il dit alayhi salatu wa salam, mon intercession lui sera accordée le jour du jugement. Et parmi les causes également qui permettent de recevoir l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam, il y a également le fait de multiplier les prières et les salutations sur le prophète alayhi salatu wa salam. L'imam At-Tabarani nous a rapporté dans son Mu'jam al-Kabir, avec une chaîne de transmission qui aura été jugée bonne par Shaykh al-Albani dans un hadith selon Abi Darda radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie sur moi 10 fois le matin et 10 fois le soir, mon intercession l'atteindra le jour du jugement. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi. Lorsque tu pries sur ton prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 fois le matin et 10 fois le soir, tu bénéficieras de son intercession. Et quelle intercession, ya Abdallah? Quelle intercession? C'est l'intercession d'Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Il invoquera en ta faveur. Et certes, l'invocation du prophète alayhi salatu wa sallam est exaucée. C'est comme s'il te défendra. Et il sera là pour demander à Allah de te pardonner et de te faire entrer au paradis. Tu bénéficieras dans son intercession le jour du jugement. C'est pourquoi les savants ont mentionné que cela fait partie de l'ensemble des invocations du matin et du soir. Que de prier et de saluer le prophète alayhi salatu wa salam 10 fois le matin et 10 fois dans la soirée. Parmi les causes également qui permettront de recevoir l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam, le fait de mourir dans la ville d'Al-Madina. De mourir dans la ville du prophète alayhi salatu wa salam, comme ceci a été rapporté par l'imam Ahmad wa Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a la capacité de mourir à Médine, qu'il y meure, car j'intercéderai certes pour ceux qui y seront morts. Oh Allah, ne nous prive pas de ce bienfait et de cette faveur bifadlika wa karamik. De mourir dans la ville du prophète alayhi salatu wa salam. Telles sont les causes, ahibbati fillah, pour recevoir l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est ainsi que viendra l'humanité entière et fera une requête à l'ensemble des prophètes, al-anbiya. Et de par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se manifestera également son mérite et apparaîtra son rang. Et se manifestera également sa place et sa faveur au-dessus de tout l'univers. Sur tous les prophètes al-anbiya, ceux qui sont également en dessous d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera dans cette position de gloire, al-maqam al-mahmoud, que son Seigneur lui aura promis. Mais l'humanité, ayyul ahbab, l'humanité al-bashariya, ayyul ikhwatul kiram, lorsqu'elle est allée voir les prophètes al-anbiya, elle restera à cet endroit. Elle reviendra sur la terre du rassemblement. Le jugement n'a pas encore débuté. Ils retourneront à l'endroit de la terre du rassemblement et ne cesseront d'être dans cette situation préoccupante et dans ces angoisses. Et ils ne cesseront d'être plongés dans leurs soucis. Et ils cesseront d'être dans leurs tourments et dans leurs préoccupations. Ils y seront encore. Comme ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abi Hurayra. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, les gens transpireront le jour de la résurrection jusqu'à ce que leur sueur atteigne sur la terre 70 coudées. Cette transpiration les immergera alors jusqu'à atteindre leurs oreilles. L'imam al-Ghazali nous dit dans son livre, il nous dit une parole agréable, il nous dit, celui qui n'a pas sué et transpiré dans ce bas monde, en transpirant dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans son pèlerinage, dans l'obéissance, dans un déplacement pour satisfaire un besoin d'un musulman, dans le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, dans le fait de passer sa nuit en prière,
celui qui n'a pas connu cette transpiration et cette sueur dans l'accomplissement des bonnes œuvres dans cette vie, il transpirera le jour de la résurrection de par son embarras et sa peur et de honte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ayyuha al-Habib, ce sera en fonction de ta transpiration, ce sera en fonction de la sueur que tu auras transpiré dans cette vie, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, que ta transpiration diminuera dans la terre du rassemblement. Tu ne veux pas transpirer dans l'au-delà, eh bien à toi de transpirer dans l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Tu ne veux pas être dans cette sueur dans l'au-delà, eh bien à toi d'être dans cette sueur en refusant de commettre des péchés et en te plongeant dans l'obéissance à Allah. Certaines personnes, lorsque nous finissons de prier la prière de Tarawih, ils soupirent, ils soufflent. Dès qu'un peu de transpiration les touche, ils s'énervent. Eh bien rappelle-lui la transpiration dont il sera touché le jour de la résurrection. Rappelle-lui cette sueur. Lorsque tu te mets à transpirer, alors que tu te retrouves à Arafah, dans ton pèlerinage ou dans ta Umrah, lorsque tu te retrouves en train de faire un tawaf, ou bien entre Safa et le Marwa, et qu'il y a du monde, lorsque tu transpires dans la mosquée, lorsque tu transpires, lorsque tu effectues une conférence, ou lorsque tu effectues un conseil, rappelle-toi la transpiration dans l'au-delà, al-akhirah. Rappelle-toi la sueur le jour de la résurrection. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, nous dit: que pensez-vous de peuples qui s'arrêteront devant Allah d'un arrêt et d'une station, dont la durée de cette attente sera de 50 000 années, sans qu'ils ne puissent boire quelque chose, et sans rien pouvoir manger, jusqu'à ce que se détache leur cou à cause de la soif, et que leurs entrailles brûlent à cause de leur faim, puis ils seront jetés en enfer. Malgré les faveurs, malgré les honneurs qu'ils ont reçus, malgré l'honneur de la communauté musulmane, comme par exemple le fait d'avoir bu du bassin du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien pour certains le fait d'avoir été abrité sous une ombre, l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré cela, beaucoup de personnes se retrouveront dans la situation d'affliction. Tous les gens se tiendront durant cette station et cette attente terrible devant Allah Jalla wa Ala. Imagine-toi, ya Abdallah, tu auras bu peut-être de l'eau du bassin, ta soif se sera peut-être dissipée, partie, mais tu n'auras pas été abrité sous cette ombre. Mais tu n'auras pas reçu de minbar de lumière sur lequel tu pourras t'asseoir et te reposer. Tu tiendras alors tout de même debout. Et le soleil se sera rapproché de toi. Tu n'auras peut-être plus soif, mais tu auras chaud. Et tu ne seras pas ombragé sous cette ombre. Imagine-toi cette attente. Malgré tous les honneurs et toutes les faveurs que tu peux bénéficier. Ce sera terrible. Imagine-toi ce souci, cette affliction qui t'auront enveloppé. Et toi, tu seras là en train d'attendre. Durant cet effroi, cette crainte, cette peur. Tu seras là en train d'attendre le jugement. Et où est-ce que tu seras conduit? Tu ne sais pas. Soit vers la demeure du bonheur, soit vers la demeure du malheur et de l'angoisse et de la tristesse et du regret. L'humanité s'arrêtera alors et attendra dans cette situation. Et telle sera l'attente. Et soudainement, ayyuhal ikhwatul kiram, les gens entendront alors des bruits et des sons étranges et bizarres. Les serviteurs à l'ibad lèveront alors leur tête. Et le ciel qui est au-dessus d'eux, qui n'est pas un ciel comme le ciel de ce bas monde ad-dunya, s'ouvrira alors, il se fissurera alors, il se fendra soudainement, il jaillira alors une lumière immense et une lueur éclatante. Ils sortiront alors des ombres énormes de lumière, et soudain ils regarderont alors et verront et apercevront des créatures extraordinaires, des formes qu'ils n'auront jamais vues auparavant. Ils auront une grandeur et un aspect tel qu'il est impossible de se les imaginer et de les décrire. Na'am ayyuhal ikhwa, ce seront qui? Ce seront les anges d'Allah. Ils commenceront alors à descendre de ce ciel parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrétera alors que le jugement al-hisab va désormais commencer entre les serviteurs et que leur compte va débuter. Récite si tu le veux la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre les anges al-mala'ika. Al-mulku yawma idin al-haqqu lir-rahman. Ce jour-là, la véritable royauté n'appartiendra qu'au tout miséricordieux ar-Rahman. Wa kana yawman 'ala al-kafirin 'asira. Et ce sera un jour difficile pour les infidèles. Le ciel sera fendu par el-Ghamam, et par cette lumière les anges descendront alors. Et les habitants des cieux qui sont les anges descendront alors, ceux du premier ciel, puis ceux du deuxième ciel, puis ceux du troisième ciel jusqu'au septième ciel. Ils descendront alors et ils auront même un chant de glorification, at-tasbih. Ils glorifieront Allah en descendant, ils sanctifieront Allah, ils vénéreront Allah et ils diront: Subhana dhil al-mulki wal malakut,
سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من كتب الموت على خلقه وهو حي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه 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 أبدا أبدا. Et les gens entendront cela, leurs regards seront alors saisis, leurs yeux seront alors aveuglés par cette lumière, par ces créatures extraordinaires. Allah Jalla wa Ala nous dit en décrivant cette scène: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Ce jour-là, l'événement se produira. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Le ciel se fondra alors et il sera fragile ce jour-là. C'est comme la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Naba: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Et le ciel sera ouvert alors et il présentera ses portes afin que les anges descendent. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Le ciel se fondra et sera fragile ce jour-là. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. Et les anges se tiendront sur ses côtés. De par la crainte de ces anges, comme les savants ont dit, ils seront aux extrémités de ce ciel fissuré. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. Et les anges seront aux extrémités de ce ciel. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ils porteront quoi? Le trône d'Allah. Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit: les gens ce jour-là supposeront qu'il s'agit d'un autre trône avec lequel les anges porteurs du trône descendront, ou ils supposeront que c'est le même trône, comme l'ont dit les savants al-ulama. Ce jour-là, ils seront 8 anges à porter, imaginez-vous, le trône du tout miséricordieux Arshur Rahman. Et connaissez-vous la grandeur de ces anges et à quoi ressemblent les anges qui portent le trône al-Arsh? Cette grandeur énorme et immense. Ce jour-là, ils seront 8 à porter le trône du tout miséricordieux. Al-Imam Abu Daoud nous rapporte avec un hadith, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: il m'a été permis. Regardez un peu l'immense et l'honneur de parler sur les anges et le malaïka. Il m'a été permis de parler au sujet d'un des anges qui porte le trône. Il y a certes entre le lobe de son oreille et son cou l'équivalent d'une distance de 700 années de marche. Il y a certes entre le lobe de son oreille et son cou l'équivalent d'une distance de 700 années de marche. Et il ne s'agit là que d'un ange, parmi les anges porteurs du trône de miséricordieux. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ce jour-là, vous serez exposés, les serviteurs. Rien de vous ne sera caché. À la vue de ces anges, la terreur grandira alors. La frayeur se manifestera alors. Les cœurs remonteront alors aux gorges, comme Allah nous dit: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ. Et avertis-les du jour qui se rapproche. إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. Lorsque les cœurs remonteront aux gorges terrifiées. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Les injustes n'auront alors ni ami, ni intercesseur qui écoutera ou qui obéira. Les anges descendront alors rang par rang. Puis après cela, ayyuhal ikhwatul kiram, descendra Allah. Descendra Al-Jabbar, Azza wa Jal. Allah descendra, ayyuhal ikhwa, afin de commencer le jugement entre ses serviteurs. Allah nous dit: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et que ton Seigneur viendra, arrivera, ainsi que les anges rang par rang. Et notre Seigneur viendra, ayyuhal ikhwatul kiram, d'une venue dont la manière n'a pas de semblable, n'a pas de similaire et n'a pas de description, qui correspond à sa noblesse et à sa perfection et sa majesté. Ce n'est pas simplement son ordre qui viendra, ni un ange qui viendra, mais c'est véritablement Allah Jalla wa Ala qui viendra, sans falsification, ni modification, mais également sans comparaison, ni similitude, ni ressemblance. Tu ne peux pas t'imaginer comment est-ce qu'Allah arrivera et comment est-ce qu'Allah viendra et à quoi ressemble ton Seigneur. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. C'est une venue dénuée de ressemblance et d'assimilation. Et de comment, tu ne peux pas savoir comment est-ce qu'Allah viendra. Mais tu te dois de croire et d'avoir la certitude qu'Allah viendra. Et que ton Seigneur arrivera avec les anges rang par rang. Allah nous dit: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالغمام في ظلل من الغمام. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام.
qu'attendent-ils sinon qu'Allah ne leur vienne avec l'ombre des nuages? Et ces ombres, elles ne cerneront pas Allah. Ainsi, cela ne veut pas signifier quelque chose de circonstanciel, c'est-à-dire d'un endroit où se trouverait Allah là, mais cela signifie quelque chose qui viendra avec Allah. Allah viendra accompagner, et les ombres des nuages viendront également. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah ne leur vienne avec l'ombre des nuages, de même que les anges, et que leur sort soit réglé, et c'est Allah que toute chose et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. Allah Jalla wa Ala viendra, ya al-ikhwa, et sa venue est une venue qui est digne de sa majesté et de sa perfection, dans le but que les gens soient jugés. Et les gens regarderont alors, et ici les gens seront de trois catégories, ya al-ikhwatul kiram, sur la terre du rassemblement. Al-mu'minoun, en intérieur et à l'extérieur. Al-munafiqoun, les hypocrites, qui sont croyants en extérieur, mais mécréants à l'intérieur. Wal-kafiroun, et les non-croyants intérieurement et extérieurement. Deux catégories de personnes verront Allah, et une ne verra pas du tout Allah. Les deux catégories qui verront Allah sont les croyants, al-mu'minoun, et les hypocrites, al-munafiqoun. Quant aux croyants, ils verront Allah d'une vision véridique comme il se doit. Imagine-toi, ya Abdallah, Al-Jabbar, Jalla wa Ala, descendra, tu le verras pour la première fois. Tu verras pour la première fois ton Seigneur, Jalla wa Ala. Tu verras pour la première fois celui pour lequel tu as prié toutes ces années. Celui que tu auras obéi, redouté, invoqué, supplié, espéré en lui. Celui à qui tu auras placé ta confiance. Celui que tu auras adoré, Jalla wa Ala. Imagine-toi ce moment où tu verras ton Seigneur pour la première fois. Comment seront tes sentiments? Les cœurs s'envolent. Les raisons ne peuvent plus supporter cette pensée. Cette vision, une vision véridique. Et cela selon le consensus des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est éprouvé par des hadiths authentiques et très authentiques, à tel point que certains gens de science ont rapporté al-ijma', le consensus des savants, sur la mécréance de celui qui nie et conteste cette vision. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il nous dit que des gens ont interrogé un jour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam en disant: Ya Rasulallah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: éprouvez-vous de la gêne et de la difficulté à voir la lune lors d'une nuit de pleine lune? Et alors ils dirent non. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam dit: vous pourrez ainsi voir votre Seigneur. Vous pourrez voir votre Seigneur de cette façon. Et dans les deux recueils authentiques, selon Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il nous dit: nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il regarda alors la lune lors d'une nuit de pleine lune. Et il dit alors alayhi salatu wassalam: vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez cette lune à son plein quartier. On ne vous trompera pas et on ne vous prendra pas votre droit de le voir. C'est-à-dire qu'on ne va pas rivaliser avec vous pour voir votre Seigneur, mais vous le verrez sans aucun problème. Une vision de vérité, une vision véridique à sa juste valeur. Toute personne qui aura cru en Allah, qui aura unifié Allah Jalla wa Ala, verra Allah tabaraka wa ta'ala. Quant aux hypocrites al-munafiqoun, ils le verront sur l'esplanade du jugement, puis on leur voilera à leur regard. Et on leur cachera alors, et on les mettra dans les ténèbres, dans un endroit que nous évoquerons plus tard, as-sirat, le pont. Et quant aux infidèles et aux non-croyants, quant aux renieurs, aux associateurs, ils ne verront eux pas du tout Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit à leur sujet: Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjouboun. Quant à eux, en vérité, un voile les empêchera de voir leur Seigneur ce jour-là. Un voile les privera de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, lorsqu'Allah descendra, s'illuminera cette terre du rassemblement de par la lumière de son Seigneur Jalla wa Ala. Comme Allah nous dit, imaginez-vous la terre du rassemblement, elle s'illuminera, elle resplendira par la lumière de son Seigneur. Allah nous dit: wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et le livre sera déposé, et on fera revenir les prophètes et les témoins. Le livre des actions sera déposé, ayyul ikhwa, et on fera revenir les prophètes al-anbiya et les témoins al-shuhada, qui sont les anges al-malaika, qui témoigneront des actions des serviteurs. Et on décidera parmi eux en toute justice, et ne seront point lésés. C'est comme cela que descendra Al-Jabbar Jalla wa Ala, d'une descente qui s'y a sa majesté, à sa perfection, lorsqu'il descendra tabaraka wa ta'ala. Et lorsque le verront ceux qui pourront le voir le jour du jugement, aucune créature ne parlera après cela. Tout le monde se taira, tout le monde sera silencieux, aucune parole ce jour-là.
aucune discussion à cet instant, rien d'autre. Mais tu n'entendras, ya Abdallah, que chuchotements, que des chuchotements. Et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors que chuchotements. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il aura accepté sa parole. Aucune créature ne parlera, si ce n'est par la permission d'Allah. Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux, le tout miséricordieux, il n'ose nullement lui adresser la parole. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Le jour où l'esprit, c'est-à-dire Jibril, et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Pourquoi tu parles ainsi et tu donnes des prétextes et tu prétends dans cette vie de ce bas monde, personne ne parlera le jour de la résurrection. Personne ne prononcera un seul mot lorsqu'ils apercevront Allah. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans Sourate Taha, lorsqu'il nous informe au sujet des criminels al-mujrimin, wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa. Et ce jour-là, nous rassemblerons les criminels bleus de peur. Leur visage deviendra bleu de peur, puis noir par l'intensité de leur frayeur et de la terreur. Wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa. Ce jour-là, nous rassemblerons les criminels bleus de peur. Yatakhafatuna baynahum illa bithtum illa ashara. Ils chuchoteront entre eux. Naam, tu n'entendras que chuchotement ce jour-là. Lorsqu'Allah apparaîtra devant eux, ils chuchoteront entre eux. Illa bithtum illa ashara. Vous n'êtes restés que 10 jours. Vous n'êtes restés dans cette vie que 10 jours. C'est-à-dire vous n'êtes restés dans la vie de ce bas monde que 10 jours. Ainsi, leurs longues années qu'ils ont passées dans les délices, dans les passions, leur deviendra minime, de faible durée. Yatakhafatun, ils se chuchoteront baynahum, entre eux. Illa bithum illa ashara. Vous n'êtes restés que 10 jours. Allah nous dit Nahnu a'lamu mimma yaqulun idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux dans la conduite était exemplaire. Imaginez-vous, celui qui avait le comportement exemplaire. Lorsque l'un d'entre eux dont la conduite était exemplaire dira vous n'êtes restés dans cette vie qu'un seul jour. Illa bithum illa yawma. Le plus raisonnable d'entre eux, celui qui avait la meilleure opinion et le meilleur avis parmi eux, celui qui avait la meilleure opinion parmi eux, il dira illa bithum illa yawma. Ce n'est pas possible. On est resté dans cette vie qu'un seul jour. Allah nous dit qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'addin. Il dira combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Il dira vous n'y avez demeuré certes que peu de temps si seulement vous savez. Il yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithtum illa yawma. Lorsque l'un d'entre eux ce jour-là dont la conduite était exemplaire dira vous n'êtes restés qu'un seul jour. Ainsi il n'y a pas une créature qui parlera, mais ils seront tous muets. Ceux qui avaient des grandes langues, les prédicateurs même ne parleront pas, ni les poètes, ni les savants, ni les journalistes, ni ceux qui commettaient des mensonges, ni les fraudeurs. Tout le monde se taira. La yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Nul ne parlera sauf celui à qui le tout miséricordieux en aura accordé la permission et qui dira la vérité. Dhalika yawmul haqq, dhalika al-yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ce jour-là est inéluctable, que celui qui veuille ainsi prenne donc refuge auprès de son Seigneur. L'ensemble des anges se taira et ici Allah Jalla wa Ala donnera un ordre terrible et qui fera instaurer la frayeur et la peur dans le cœur des serviteurs l'ibad, qu'on fasse venir l'enfer Jahannam. À la vue de tous, l'enfer sera ramené, l'enfer sera conduite, l'enfer sera tiré, l'enfer sera ramené devant l'humanité al-bashariya. Et lorsque l'enfer viendra, la ilaha illallah, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira ce rappel? À quoi lui servira ce rappel?
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Il dira hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait du bien pour ma vie future? On amènera l'enfer ce jour-là, afin que l'être humain le voie, l'aperçoive, afin que les serviteurs l'aperçoivent. Ils verront alors cet enfer en train de gémir, en train de s'éclater de rage. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Peu s'en faut que cet enfer explose de par sa rage envers ceux qui n'ont pas cru en Allah, envers ceux qui ont associé à Allah, envers ceux qui ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Tous les gens verront l'enfer. L'homme se rappellera alors. Ya insan, tu te rappelleras ce jour-là. Mais à quoi te servira ce rappel? C'est maintenant que tu te rappelles. C'est maintenant que tu te rappelles de l'enfer. À ce moment-là, ton rappel sera trop tard, ya Abdallah. Car c'est dans ce bas monde qu'il fallait que tu te rappelles de l'enfer. C'est dans ce bas monde qu'il fallait que tu te souviennes du châtiment d'Allah. C'est pour cela qu'Allah nous dit Yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira ce rappel? À quel bon souvenir? À quoi sert ce souvenir à ce moment-là? Le rappel, c'est maintenant. Le rappel, c'est dans cette vie, lorsque l'âme est encore dans ton corps, non pas sur la terre du rassemblement. Yawma idhi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Il dira hélas pour moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas unifié Allah? Pourquoi est-ce que je n'ai pas prié pour Allah? Pourquoi est-ce que je n'ai pas sorti ma zakat? Pourquoi est-ce que je n'ai pas porté al-hijab? Pourquoi est-ce que je n'ai pas suivi Rasulallah alayhi salatu wassalam? Yaqulu ya laytani, malheur à moi, ya laytani qaddamtu li hayati. Mais hayhat hayhat, à ce moment-là ne profiteront pas les regrets ni les remords. On amènera l'enfer d'une façon effrayante et étonnante. L'imam Muslim nous rapporte dans son recueil authentique, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on amènera l'enfer le jour du jugement muni de 70 000 chaînes, chaque chaîne tirée par 70 000 anges. Les anges tireront l'enfer là où Allah jalla wa ala le voudra. L'être humain le verra alors. Ce sera sanglot après sanglot et larme après larme, et l'enfer poussera un cri qui pourrait faire sortir le cœur des poitrines as-sudur. Les prophètes al-Anbiya diront ce jour-là: Allahumma sallim sallim. Ô Seigneur, préserve-nous, préserve-nous. Même les prophètes al-Anbiya. Et les anges diront alors ce jour-là: Subhanak, ma abadnaka haqqa ibadatik. Gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme il le fallait. L'enfer al-nar gémira d'un gémissement. Chaque communauté tombera à genoux devant Allah. Puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ils s'agenouilleront devant l'enfer. Allah nous dit: tu verras toute communauté agenouillée. Toute communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Puis Allah Jalla wa Ala ordonnera que chaque communauté suive le livre qui lui fut donné dans ce bas monde ad-dunya. Ainsi ceux qui avaient reçu Az-Zabour de Daoud alayhi salatu wassalam suivront Az-Zabour, et ceux qui avaient reçu At-Tawrah suivront At-Tawrah, et ceux qui avaient reçu Al-Injil, l'évangile, suivront l'évangile, et ceux qui avaient reçu Al-Qur'an suivront Al-Qur'an. Et certains savants nous disent que le livre ici vers lequel chaque communauté sera appelée, c'est le livre des actions, Kitabul A'mal. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef. Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit dans cette parole: bi imamihim, par leur chef, cela correspond au livre. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Voilà notre livre, il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrerons tout ce que vous faisiez. Ainsi, ce sera soit, comme l'ont dit les savants, soit le livre sacré qu'aura reçu chaque messager selon ce qu'Allah Azza wa Jalla leur avait accordé comme livre, ou soit ce qui lui avait été révélé, ou bien ce sera le livre des actions, Kitabul A'mal. Allah nous dit: wa wudi'a al-kitab, le livre sera alors déposé. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dans ce livre. Wa yaquluna ya waylatana يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ils diront: malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'oublier ni péché petit ni grand péché, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait,
Et ton Seigneur n'est point injuste envers personne. Le livre sera alors déposé. Les gens se souviendront alors de leurs actions, de ce qu'ils ont effectué, de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'ils ont commis dans ce bas monde ad-dunya. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala appellera l'humanité entière al-bashariya et lancera un appel à tous les serviteurs al-ibad. Et il dira, Jalla wa ala, Alam ahad ilaykum, ya bani Adam, alla ta'budu shaytan. Ne vous ai-je pas engagé, ô vous les fils de Adam, n'ai-je pas pris l'engagement avec vous de ne pas adorer le diable, le shaitan? Innahu lakum aduwwun mubin, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim, et n'ai-je pas pris un engagement avec vous de m'adorer? Tel était le chemin droit. Wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun. Et ce diable a certes égaré un grand nombre parmi vous, c'est-à-dire beaucoup de créatures. Ne raisonnez-vous donc pas? Où était votre raison? Où était votre tête? Où était votre réflexion? Afalam takunu taqilun. Puis il leur dira, Hadihi jahannamu allati kuntum tu'adun, islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Les cœurs s'envoleront alors, ayyul ikhwatul kiram, et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala appellera Adam alayhi salatu wa salam. La première personne qui sera appelée comme ceci dans le recueil de l'imam al-Bukhari selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, la première personne qui sera appelée le jour du jugement sera Adam. On lui dira, ya Adam, lui sera alors montré sa descendance à laquelle on dira, voici votre père Adam. Adam dira alors, me voilà mon Seigneur, labbayka wa sa'dayka ya Rabb. Allah lui dira, ya Adam, extrait de ta descendance ceux qui sont destinés à l'enfer Jahannam. Il demandera alors, ya Rab, quel est leur nombre? Et alors il répondra, Jalla wa ala, sur chaque 1000 personnes, 999. La ilaha illallah. Sur chaque 1000 personnes, 999 seront envoyés en enfer. Les compagnons diront alors, ya Rasulallah, si 999 sur 1000 seront prises parmi nous pour l'enfer, où serons-nous après cela? Il dit, alayhi salatu wassalam, ma communauté sera par rapport aux autres communautés, ma communauté sera par rapport aux autres communautés tel un poil blanc sur le pelage d'un taureau noir, de par sa lumière et son exception. Puis Allah tabaraka wa ta'ala appellera Isa ibn Maryam et lui dira, comme Allah nous dit dans le Coran, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilayhayni min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Le moment où Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi, ya Rab. Il ne m'appartenait pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Et si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqibu alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire, d'adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis lorsque tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es certes témoin de toutes choses. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant. Et le sage Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit que cet appel et ce dialogue aura lieu effectivement et au même moment le jour de la résurrection entre Allah et Isa ibn Maryam. Puis Allah appellera le reste des prophètes et il s'adressera à eux en leur disant, comme il nous dit, Yawma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madha ajabtum madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il leur dira, que vous a-t-on donné comme réponse? Qu'est-ce que vos peuples vous ont-ils répondu? Ils diront, nous n'avons aucun savoir, ya Rab. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Tel est ce qu'ils diront de par la perfection de leur politesse, alayhimus salatu wassalam, car ils avaient un comportement remarquable avec Allah. Ils diront, nous n'avons aucun savoir, c'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Comme Allah nous dit, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés les messagers et nous interrogerons également les messagers.
Puis après cela, ce sera au tour de Nuh. Et écoutez, ayyuhal ikhwatul kiram, et je termine cette conférence, excusez-moi du retard par rapport à la prière de l'Isha. Écoutez le dialogue entre Nuh, alayhi salatu wassalam, et Allah tabaraka wa ta'ala, comme ceci a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari, un hadith selon Abi Sa'id radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, Nuh viendra le jour de la résurrection avec son peuple. Et on lui dira, ya Nuh, as-tu transmis le message à ton peuple? Et alors il dira, Na'am, oui ya Rab, je leur ai transmis. Et alors on demandera à son peuple, et on lui dira, Nuh, vous a-t-il transmis le message? Et alors ils diront, non, aucun prophète ne nous est venu. 950 ans, ayyuhal ikhwa, 950 ans de prêche de Nuh alayhi salatu wassalam. Le jour de la résurrection, al-qabr, al-ba'th, la résurrection. Ils ont vu l'enfer Jahannam, mais ils ne cessent de mécroire devant Allah Jalla wa Ala. Même à ce moment-là, aucun prophète ne nous est venu. On s'adressera à Nuh alayhi salatu wassalam et on lui dira, alors ya Nuh, qui témoigne en ta faveur? Et alors il répondra alayhi salatu wassalam, Muhammad wa ummatuh. Muhammad et sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, vous viendrez et vous témoignerez. Alors, comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin pour vous. Ayyuhal ikhwatul kiram, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit que ceci sera pour chaque prophète. Un prophète viendra le jour du jugement avec un seul homme, et un autre prophète avec lui 2 personnes, et un prophète avec lui 3 personnes, et un autre prophète avec plus que cela. Puis on lui dira, as-tu transmis le message à ton peuple? Et il répondra, Na'am. Et on demandera à son peuple, a-t-il transmis le message à vous? Ils répondront alors non. Et on demandera alors, qui témoigne en ta faveur? Ils diront alors, Muhammad et sa communauté. Vous serez ainsi appelés et vous témoignerez, et on vous dira, qu'avez-vous comme savoir à ce sujet? Vous direz alors, notre prophète nous est certes venu et nous avons transmis le message et nous avons alors cru en lui. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ayyuhal ikhwatul kiram, préparez-vous au jour de la résurrection yawm al-qiyamah et la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la vision d'Allah Azza wa Jal et la vision de l'enfer Jahannam. Préparez-vous à ce châtiment, ayyuhal ikhwatul kiram, et à être préservés de l'enfer, la résidence éternelle de ceux qui auront mécrit en Allah et associé en Allah et désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. As'alullah Azza wa Jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa an yunajjiyana min an-nar وما قرب إليها من قول وعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Et nous laissons bi'idnillahi azza wa jal à la semaine prochaine la suite des étapes vers la demeure dernière, ayyuhal ikhwatul kiram. Ces étapes qui seront très intéressantes et qui servent à réveiller les cœurs endurcis et réveiller des âmes insouciantes. Wa akhiru da'wana ayyuhal ikhwatul kiram, notre dernière invocation, et que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.